Saviez-vous que selon l'apôtre Paul, nous sommes tous endettés? Je ne sais pas si vous aimez les finances personnelles, mais vous êtes tous endettés. Non pas une dette, bien sûr, monétaire, mais une dette spirituelle, bien tangible, qui est la nôtre, qui est une dette fraternelle, une dette d'amour les uns envers les autres. Dans sa lettre aux Romains, il nous exhorte, l'apôtre Paul, « Ne devez rien à personne, si ce n'est de quoi? De vous aimer les uns les autres. » Moi, j'aime ce genre de dette. Je pense que c'est une bonne chose qu'on ait cette dette-là. S'il y a une dette que je veux avoir dans ma vie, c'est bien celle-là. Et cette dette, vous allez être d'accord qu'elle est mise à l'épreuve, particulièrement lorsque nos convictions sont différentes. Lorsque nos opinions sur des choses secondaires sont différentes, lorsque nos opinions divergent, lorsque même des conflits surgissent, c'est là où la dette d'amour est testée. Est-ce que vraiment je vais continuer à aimer, même si je ne suis pas d'accord avec mon frère ou ma sœur sur certaines choses? La pandémie de laquelle nous sortons, et je dis sortir graduellement pour y revenir un petit peu, pour en sortir, etc., on a tous hâte qu'elle finisse, mais s'il y a une chose que la pandémie a faite, malheureusement, et ça, ce n'était pas prévu dans le plan quinquennal de l'Église ou dans le plan des anciens ou dans les plans de l'Église, la pandémie nous a rappelé que nos liens peuvent être fragiles quand nos opinions sont différentes par rapport à tout ça. Bien sûr, un des sujets de l'heure, c'est la vaccination. Il y a des chrétiens qui croient qu'on devrait être vaccinés, la plupart. D'autres croient qu'on ne devrait pas être vaccinés. Et ça peut provoquer des tensions. Et en passant, on n'a rien inventé, hein? Des tensions, ce sont des choses qui existent depuis très longtemps. Les chrétiens d'origine juive dans l'Église primitive avaient souvent des tensions avec les chrétiens d'origine non juive, hein, les païens. Et puisque nous sommes appelés, selon Éphésiens chapitre 4, versets 2 et 3, on est appelés, en tant que croyants, à nous supporter les uns les autres, avec amour, en nous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Et moi, j'aime beaucoup ce verset-là parce que ce verset-là nous dit que nous avons reçu l'unité. Nous n'avons pas à la créer. L'Esprit de Dieu nous l'a donné. L'Esprit nous a donné l'unité comme croyants, mais nous devons, quoi? Nous efforcer de le conserver, de la conserver, cette unité-là. Par, quoi? Les liens de la paix. Est-ce que ça vaut la peine de se disputer et d'avoir une attitude qui est inacceptable envers d'autres chrétiens quand nos opinions sont différentes? Eh bien, ce que l'apôtre Paul nous dit dans Romains 14 et 15, il nous donne un modèle à suivre pour notre attitude et notre conduite. Si j'ai pris une petite pause dans l'Épître aux Hébreux pour y revenir la semaine prochaine, il nous en reste encore deux enseignements. On va terminer notre livre après 35 enseignements, je crois, si j'ai bien calculé. Eh bien, j'ai pensé qu'il serait important en ce moment de traiter cette question-là. Parce que je vois que ça met une tension entre les croyants. Il y a des églises qui se divisent au Québec en ce moment, où de plus en plus, j'écoutais cette semaine, on avait le Congrès national et puis on nous racontait que 20 des gens qui changent d'église le font parce qu'ils sont insatisfaits de comment c'était la pandémie et les consignes étaient respectées ou non respectées dans leur ancienne église. Et ça crée du mouvement. Ça, c'était plus peut-être aux États-Unis, mais même au Québec, il y a des chicanes dans les églises. J'ai entendu parler d'un conseil d'église où il y a 4 anciens, il y en a 2 qui sont pour la vaccination, 2 qui sont contre la vaccination. Ce n'est pas ça qui devrait définir l'Église, n'est-ce pas? Comme je vais me dire, quand le Seigneur on va se présenter devant lui, il ne nous demandera pas « Es-tu vacciné? As-tu ton passeport vaccinal? » Non. Alors, peu importe ce matin que vous croyez que c'est important ou que ce n'est pas important, j'aimerais qu'on puisse réfléchir à 3 vérités ensemble qui devraient conduire nos attitudes, puisque nous avons une dette d'amour les uns envers les autres. D'abord, selon Romains chapitre 14, versets 1 à 6, et on va le lire dans un instant, nous devons faire preuve d'accueil mutuel entre les faibles
et les forts. Là, tu entends les faibles et les forts. Attends, avant de comprendre, il faut bien comprendre ce que ça veut dire. Lisons Romains 14, 1 à 6, ensemble d'abord. Faites bon accueil à celui qui est faible dans la foi, sans discuter des opinions. Tel croit pouvoir manger de tout. Tel autre qui est faible ne mange que des légumes. Ah oui, ça veut dire quoi ça? Que celui qui mange ne méprise point celui qui ne mange pas, et que celui qui ne mange pas ne juge pas celui qui mange. Car Dieu lui a fait quoi? Bon accueil. Qui es-tu, toi, qui juges un serviteur d'autrui? S'il se tient debout ou s'il tombe, cela regarde son maître. Mais il se tiendra debout car le Seigneur a le pouvoir de le soutenir. Tel juge un jour supérieur à un autre, tel autre les juge tous égaux. Que chacun soit pleinement convaincu dans sa propre pensée. Celui qui se préoccupe des jours s'en préoccupe pour le Seigneur. Celui qui mange, c'est pour le Seigneur qu'il mange. Pardon, car il rend grâce à Dieu. Celui qui ne mange pas, c'est pour le Seigneur qu'il ne mange pas. Il rend aussi grâce à Dieu. D'abord, l'apôtre Paul nous exhorte, la première chose qu'il nous dit, la première vérité, c'est de s'accueillir mutuellement. Faites-vous bon accueil. En passant, ce n'est pas un encouragement à avoir des placeurs qui vont vous accueillir ou des gens à l'inscription. On ne parle pas de ce genre d'accueil-là ici. C'est important dans une église de bien s'accueillir, de se sentir bien reçu, etc. Mais ce n'est pas de ça dont l'apôtre Paul nous parle. Il s'adresse d'abord à celui qui est fort dans la foi, envers le faible dans la foi. Mais qu'est-ce que Paul entend par faible dans la foi ou fort dans la foi? C'est pas, le faible dans la foi, ce n'est pas quelqu'un qui a une petite foi ou quelqu'un dont la foi est très vacillante. Non, c'est celui qui limite sa liberté à certaines choses dont il s'abstient ou qu'il refuse d'observer. Par quoi? Par motif de conscience. Prenez un exemple. Souvent, quelqu'un va limiter sa liberté et il ne sait même pas pourquoi il le fait. Mais dans son esprit, dans sa conscience, il s'abstient de la faire. Donc, c'est de ça dont Paul nous parle lorsqu'il parle de quelqu'un qui est faible dans la foi. C'est une conscience qui est plus scrupuleuse, qui n'est pas affermie dans sa conviction. Ne sachant pas vraiment pourquoi il s'abstient de certaines choses. Alors que le fort, lui, c'est celui qui a la liberté, en toute bonne conscience, de faire certaines choses, et il sait pourquoi il fait ce choix. Dans tel ou tel domaine secondaire, j'insiste, secondaire. On ne parle pas ici de l'adultère, puis de voler, et puis d'être cupide, puis des péchés qui sont évidents dans l'Écriture. Ce n'est pas de ça dont on parle. Ainsi, quand on comprend bien ceci, ça veut dire que quelqu'un peut s'abstenir de certaines choses et être un fort. Ne me comprenez pas mal, là. Le faible, ce n'est pas celui qui s'abstient. C'est celui qui ne sait pas pourquoi il s'abstient. Puis sa conscience est dérangée, puis il n'est même pas sûr pourquoi. Il n'est pas affermi dans sa foi. Alors, tu peux être faible et ne pas savoir, mais tu peux être faible aussi et t'abstenir de certaines choses et savoir pourquoi tu le fais. Alors, on ne parle pas ici, je le répète, de comportements qui sont défendus ou qui sont permis dans les Écritures, mais plutôt des questions sur lesquelles la parole ne se prononce pas. Et ils sont légion. Je vais y revenir dans un instant. On va juste regarder le contexte historique ici. À l'Église de Rome, dans l'Église à Rome, certains chrétiens d'origine juive étaient attachés à quoi? À des lois, des règles de la loi de Moïse concernant la nourriture, les fêtes et puis l'observation des jours sacrés. Alors, certains chrétiens non juifs se sentaient libres de manger de tout, et puis eux, ils ne faisaient pas de distinction entre les jours sacrés et les autres jours. Alors, imaginez la scène, il y a un repas à l'Église, à Rome. Et puis là, il y a un frère non juif, très bien intentionné, qui apporte un beau rôti de porc pour le dîner communautaire. Comment les frères juifs vont-ils recevoir ça? J'ai une expression que j'utilise souvent, je me suis senti aussi bienvenu qu'une côtelette de porc dans une noce juive. Toinch! Hein, elle ressort tout de suite. Elle n'est pas bienvenue.
Comment, par exemple, un frère non-juif pouvait-il librement adorer Dieu en se soumettant à des règles juives? Parce qu'il y avait des Juifs dans l'Église, c'est-à-dire des gens dont l'arrière-plan était juif. Alors, quand des chrétiens ont des opinions différentes, quelle est la chose la plus facile à faire? Juger les autres? Manquer d'amour? Manquer de sensibilité envers ceux particulièrement dont la conscience est plus faible, plus scrupuleuse. Alors, la solution, ce n'était pas, à Rome, on va créer 2 églises. Une église carnivore et puis une église végétarienne. Alors, imaginez si on avait le nom, nous, l'Église chrétienne végétarienne du plateau. Hein? Ou végétalienne, pour ceux qui pensent que végétarien, c'est pas assez. Juste en passant, un jour, on avait été invités, quand le mot végétalien a commencé à apparaître, à un moment donné, mon épouse et moi, on s'en va chez quelqu'un qui avait un arrière-plan italien, puis ils nous ont parlé d'être végétalien. Alors, mon épouse avait compris, elle pensait qu'un végétalien, c'était un Italien végétarien. Moi, je n'avais pas pensé à ça, là, mais c'est la première fois qu'elle entendait le mot en français. Vegan en anglais, hein? Bon. Alors, est-ce qu'on va commencer à créer des églises selon les convictions des gens? Voyez-vous, on n'est pas sorti du bois si on fait ça. Pensez à toutes les opinions différentes qu'on peut avoir. Ça, par exemple, la façon de nous vêtir. Il y en a qui se sentent libres de porter des jeans avec des trous. Moi, je n'ai pas été élevé comme ça, surtout, ma mère, jamais elle aurait supporté ça. Elle ne supportait même pas les jeans, je l'ai déjà mentionné. Encore moins avec des trous. Bon, la façon de nous vêtir, la façon de nous divertir, la façon de ce qu'on mange, ce qu'on boit. Il y en a qui boivent du Pepsi dans l'Église, imaginez. Il y en a même qui vendent du Pepsi. Ça, c'est une autre chose. Puis il y en a qui vont dire, non, moi, jamais, c'est du poison, ça. Alors, les gens peuvent avoir des convictions. Jouer aux cartes, prendre des cours de danse, pratiquer certains sports, les goûts musicaux. Est-ce que vous me permettriez d'ajouter aussi se faire vacciner? Il y a toutes sortes d'opinions là-dessus, on en entend, on en a vu. Nous avons tous des arrière-plans différents, nous avons des pratiques culturelles variées, nous avons des expressions différentes ou diverses de notre foi, et plutôt que de se traiter les uns les autres d'anathèmes, de chrétiens charnels, de mondains, d'égoïstes, de personnes qui se compromettent avec les valeurs du monde, ou encore de chrétiens coincés, constipés, étroits d'esprit, manquant de maturité, égoïstes, légalistes. Et ainsi quoi? S'exclure, s'éloigner, nourrir des préjugés les uns vers les autres. Qu'est-ce que Paul nous offre? Il nous offre une voie beaucoup plus édifiante que celle-là. Conforme à quoi, pensez-vous? À notre dette d'amour. À notre dette d'amour. Ne perdons pas de temps avec des disputes et des discussions interminables sur les opinions diverses. Sinon, qu'est-ce qui arrive? L'unité est fortement menacée dans une Église. Si on commence à chicaner sur le vaccin, puis sur le masque, et puis sur ci, puis sur ça, puis quand est-ce qu'on va faire ci, puis quand est-ce qu'on va faire ça, l'apôtre Paul nous dit, ayons de la considération pour les autres. Créons de l'espace à l'autre qui ne pense pas comme nous, sans lui verser un camion de versets bibliques pour justifier nos convictions concernant des choses secondaires. Tu veux jouer aux cartes chez vous, joue aux cartes. Qu'est-ce que j'en ai à faire, moi, que tu joues aux cartes? Ça ne veut pas dire que tu adores Satan parce que tu joues aux cartes. Bon, mais si quelqu'un, par exemple, pour lui, joue aux cartes, c'est une occasion de pécher, à cause de son arrière-plan, à cause des choses qu'il a vécues peut-être, bien, qu'il ait cette opinion-là. En autant qu'il ne l'impose pas, puis qu'il ne traite pas ceux qui jouent aux cartes de chrétiens charnels, mondains, puis de tout ça. C'est la même chose, on fait souvent des farces avec la musique, mais on sait bien que la musique, c'est une question de goûts musicaux. Et on doit être patients les uns envers les autres et tolérer les autres qui ne pensent pas comme nous. Et l'apôtre nous donne justement 2 exemples dans le texte, de 2 exemples précis, la nourriture et puis les jours précis, l'observation des jours précis. Au verset 2, il parle quelqu'un qui croit, c'est intéressant, tel croit pouvoir manger de tout, tel autre qui est faible ne mange que des légumes. Il ne parle pas ici de quelqu'un dont le système digestif est fragile. Ce n'est pas de ça dont il parle, là.
ou quelqu'un qui souffre d'une maladie qui lui empêche de manger de la viande, ce n'est pas de ça dont il parle. Il parle de quelqu'un qui, dans sa foi, dans sa conscience, croit qu'il ne devrait pas manger de viande. Pourquoi? Bien, peut-être que sa conscience plus faible lui interdisait de manger de la viande et d'autres produits animaliers, peut-être par crainte de manger des viandes qui avaient été sacrifiées aux idoles. On voit ça dans 1 Corinthiens 8 et 10. Tu vois, celui qui croit pouvoir manger de tout est fort, pas parce qu'il ne mange pas de légumes ou qu'il ne mange pas de viande, ou etc. Non, c'est parce qu'il a compris que rien n'est impur en soi. C'est ce que Paul explique dans 1 Corinthiens 14, 14. Il dit, mais j'ai toujours trouvé ça drôle, cette phrase-là, quand je pense au marché bail. Vendez tout ce qui se vend au marché. Les plantes, les fleurs, ah oui, tout. Non, vendez, ne vous abstenez pas d'un aliment sous prétexte que ça pourrait vous éloigner de Dieu. Mais tu vois, quand tu as compris ça, puis tu fais ce choix-là, tu es quelqu'un qui est fort selon Paul. Mais celui qui est fort doit toujours respecter et être conscient de celui qui est faible. Même si je suis libre de manger n'importe quel aliment, si je sais que quelqu'un est végétarien et il vient chez nous, bien, je n'y préparerai pas un gros rôti de porc. Par amour pour lui, même si moi j'aime le porc. Vous voyez? Je n'ai pas le droit de forcer quelqu'un à faire ce que moi, ma conscience me permet de faire, ou de le mépriser. Si quelqu'un a une conscience plus sensible que la mienne, si quelqu'un ne consomme aucun alcool, bien, je ne sortirai pas une bouteille de vin pour l'accueillir avec joie puis de se réjouir ensemble. Non, je ne ferai pas ça par amour pour lui. Vous comprenez? Et la deuxième chose que l'apôtre Paul nous ajoute, deuxième vérité qu'il ajoute au verset 3 à 6, c'est qu'on doit refuser le mépris et le jugement de l'autre. Et ça, malheureusement, avouons-le, le sport favori de certains chrétiens, c'est de quoi? On sort la gâchette puis on juge les autres. On sort le fusil, on le doigt sur la gâchette, puis on cherche une bébite, puis tac, tout de suite, on juge l'autre. Ah, bien, ça doit être parce qu'il est comme ça. Qu'en sais-tu? Qui es-tu pour le juger? Celui qui est fort, qui sait pourquoi sa conscience ne l'accuse pas, qui se sent libre de manger de tout, ou doit se garder de mépriser le plus faible, de le regarder d'en haut, là. Regarde-moi, je suis fort. Toi, tu es faible. Non. C'est la dernière chose à faire. Le danger du faible, dont la conscience est plus sensible, c'est de juger le fort, puis de l'accuser, justement, d'être infidèle à la parole de Dieu, être un mauvais exemple. Si nous refusons le mépris et le jugement, savez-vous pourquoi? C'est parce que nous n'avons pas le droit, devant Dieu, de rejeter celui que Dieu a accueilli. Et c'est ça la raison principale. Quand Dieu accueille quelqu'un, je n'ai pas le droit de le rejeter. J'aime dire, lorsque des gens nous quittent, déménagent à l'extérieur, je répète, Dieu ne nous demande pas la permission quand il ajoute à l'Église et il ne nous demande pas la permission quand il les amène ailleurs. Dieu accueille le fort comme le faible. Dieu, dans notre Église, accueille le juif comme le non-juif. La très, 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 très grande majorité d'entre nous, nous sommes des non-juifs. Dieu nous a accueillis. Dieu accueille le Québécois comme le Haïtien, le Camerounais, le Congolais, le Roumain, le Péruvien, le vacciné comme le non-vacciné. Il reçoit celui qui se tourne vers lui, peu importe la force ou la conscience de sa faiblesse. Je vais le redire. Dieu accueille celui ou celle, peu importe qui il est, peu importe la force ou la faiblesse de sa conscience. Le fort a besoin de ne pas imposer sa conviction sur l'autre et de le faire tomber. Parce que c'est ça qui arrive. Si j'impose ma conviction, si quelqu'un a choisi de s'abstenir d'alcool, puis je l'accueille avec la bouteille de vin, « Ah, prends un petit verre, tu vois, ça va te faire du bien. » Qu'est-ce que je fais? Je le fais tomber. Et je pêche, et je le fais pécher aussi. Je viens directement attaquer sa conscience. Donc, je ne dois pas imposer ma conviction. Et en passant, je ne veux pas vous donner l'impression que je sors une bouteille de vin tout le temps, là, en passant. C'est loin d'être le cas, là.
Et justement, il va développer cette question-là plus tard dans le chapitre, mais on n'a pas le temps on ne prendra pas le temps de le regarder. Dans la deuxième partie du chapitre 14 et au chapitre 15, l'apôtre Paul donne beaucoup de détails là-dessus. Il y a une autre raison aussi importante pour laquelle je ne dois pas juger l'autre. Elle est très simple. Mon frère ou ma sœur ne m'appartient pas. Je le répète, mon frère ou ma sœur ne m'appartient pas. Ce n'est pas à moi à qui il devra rendre des comptes. Donc, ne nous mettons pas à la place du Seigneur, qui seul accueille et soutient ses serviteurs et ses servantes, qui s'occupe de ses enfants et les garde. Hein, s'il est debout, qu'il tombe, c'est le Seigneur qui va s'en occuper. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'on doit être insensible, au contraire. Mais les gens n'auront pas des comptes à me rendre. Il n'y a personne d'entre vous, quand vous allez vous présenter devant le Seigneur va dire, attends, j'ai fait venir ton pasteur, là, puis tu vas avoir des comptes à lui rendre aussi. Non, jamais. C'est au Seigneur qu'on va avoir des comptes à rendre, chacun d'entre nous. Puis il y en a, on va être jugé plus sévèrement, ceux qui enseignent, ceux qui dirigent, parce qu'on est censé connaître plus et on a encore moins de raisons de pécher. Tu vois, lorsque nous jugeons, nous doutons de la capacité de Dieu de garder les autres debout, de garder les siens debout en particulier. Ce n'est pas à moi, et répétez-le vous, là, ce n'est pas à moi de redresser tout ce que je crois qui cloche dans la vie des autres. En anglais, on dirait « It's none of my business, none of my beeswax ». Ce n'est pas de mes oignons, ce n'est pas de mes affaires. Maintenant, évidemment qu'on doit veiller les uns sur les autres, puis on est intéressé par la santé spirituelle des autres. Comprenez là, mais dans le contexte, ce n'est pas à moi de dire à mon frère, tu ne devrais pas jouer aux cartes, tu ne devrais pas faire ci, tu ne devrais pas faire ça. Laisse le Seigneur s'occuper de ça avec lui. C'est sa conscience. C'est au Seigneur qu'il y aura des comptes à rendre. Les frères et les sœurs sont avant tout, non pas mon projet, mais le projet de Dieu. Et ça, on a besoin, frères et sœurs, de se le rappeler. Au verset 5, il traite la question des jours. Plusieurs chrétiens juifs tenaient à l'observation du sabbat et des jours saints selon le calendrier des fêtes juives. Ils trouvaient ça important que dans l'Église, on célèbre les fêtes juives. Puis d'ailleurs, d'après les Actes et ailleurs, les premiers chrétiens, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont passés graduellement du sabbat au premier jour de la semaine, en mémoire, en souvenir de la résurrection du Seigneur Jésus. Parce que Jésus est ressuscité un dimanche, le premier jour. Alors, il y a des chrétiens d'origine juive qui tenaient à respecter le sabbat, puis ils insistaient, quoi? Que les non-juifs le fassent avec eux autres. Et qu'est-ce que Paul dit? La solution? Une pleine conviction qui est le fruit d'une foi réfléchie. Tu veux l'observer le sabbat? Observe-le. Impose-le pas aux autres. Tu ne veux pas l'observer? Observe-le pas. Tu réfléchis. Je fais des choix pour des bonnes raisons. D'abord, pourquoi? Pour plaire au Seigneur. Pas pour plaire aux autres. Moi, j'ai cherché trop longtemps à vouloir plaire aux autres, puis je me suis brûlé. J'ai appris ma leçon, Dieu merci. Je n'ai pas à vivre ma vie chrétienne toujours pour plaire aux autres. C'est au Seigneur que je dois plaire. C'est devant lui que je prends mes décisions. S'il est important d'avoir des convictions personnelles, il est aussi important de permettre aux autres d'en avoir des différentes des miennes. Je vais le relire parce que cette phrase-là, pour moi, elle est excessivement importante. S'il est important d'avoir des convictions personnelles, il est aussi important de permettre aux autres d'en avoir des différentes des miennes. Qu'est-ce que vous pensez de ça, vous? Ça, c'est de l'amour. Ça, c'est la dette d'amour que nous avons les uns envers les autres. Alors, l'apôtre Paul, dans Colossiens 2,16, il écrit « Ainsi donc que personne ne vous juge à propos de ce que vous mangez et vous buvez, ou pour une question de fête, de nouvelle lune ou de sabbat. » Tout cela, c'est quoi? Ce n'est que l'ombre des choses à venir. Mais la réalité est quoi? Est celle du Christ. C'est Christ qui nous unit. Ce n'est pas qu'on mange de la viande ou qu'on ne mange pas de viande, ou qu'on est végétarien ou qu'on n'est pas végétarien, ou qu'on joue aux cartes ou qu'on ne joue pas aux cartes, qu'on est vacciné, qu'on n'est pas vacciné. Ce n'est pas ça qui nous unit. C'est Jésus-Christ qui doit nous unir. La réalité, notre identité, elle est dans le Seigneur Jésus-Christ. Et troisième vérité, toujours dans le premier point, et les deux autres vont être très brefs. Verset 6, ne pas douter de l'intention de l'autre. Vous savez, quand on commence à juger, qu'est-ce qu'on fait souvent? On commence à remettre en question les motifs des autres.
Pour moi, là, il sait que je n'aime pas ça, puis il fait exprès pour m'agacer. Il fait exprès pour me déranger. Non, il dit, faisons les choses avec action de grâce. Il faut croire aux bonnes intentions des autres et à leur sincérité. Ce n'est pas pour nous agacer que l'autre mange ou se préoccupe d'une journée en particulier. En tout cas, j'espère que ce n'est pas pour ça. Il le fait par conviction personnelle. C'est parce qu'il croit que son comportement et sa conduite sont agréables au Seigneur. Donc, cette première vérité-là, elle est très importante. Tout ça, ça résume quoi? Ça nous dit l'accueil mutuel avant tout. Accueillons-nous, faisons-nous de la place pour avoir des opinions différentes et variées dans l'Église. Deuxième vérité qui va diriger notre conduite, versets 7 à 10. Nous vivons et nous mourrons non pas pour nous-mêmes, mais pour le Seigneur. Lisons la suite au verset 7. En effet, nul de nous ne vit pour lui-même et nul ne meurt pour lui-même. Car si nous vivons pour le Seigneur. Et si nous mourrons pour le Seigneur. Soit que nous vivions, soit que nous mourions, nous sommes au Seigneur. Car Christ est mort, il est revenu à la vie pour être le Seigneur des morts et des vivants. Mais toi, pourquoi juges-tu ton frère? Ou pourquoi méprises-tu ton frère? Paul est très clair, hein? On a tendance, non simplement des fois à juger, mais à mépriser. Ce que l'apôtre Paul veut nous faire comprendre, c'est que ma vie et ma mort sont au service du Seigneur à qui j'appartiens. Je ne vis pas et je ne meurs pas d'abord pour moi-même, ni pour les autres, d'abord, mais pour le Seigneur. Je vis pour lui. Je suis appelé à le glorifier non seulement par ma vie, mais même par ma mort. On parle très peu de ça dans notre société où la mort est souvent un tabou, mais d'apprendre à mourir dans le Seigneur. Je pense qu'on aurait besoin, avec les gens qui vieillissent dans l'Église, d'avoir peut-être un bon atelier là-dessus. Comment mieux mourir dans le Seigneur? Je ne sais pas s'il y aurait une foule là, qui viendrait, peut-être pas. Peut-être pas. Mais comment mourir sans tomber, se préparer à la mort sans tomber dans la rancune, dans le mépris, dans les regrets à pu finir, même dans de grandes souffrances, avec l'anticipation de voir face à face le Seigneur éternellement avec lui. Hein? Selon versets 9 et 10, par sa mort et sa résurrection, Jésus-Christ a acquis tous les droits sur ma vie. Si je suis un disciple de Jésus-Christ, j'ai dit, lorsque je me suis fait baptiser, je crois que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, qu'il est mort sur la croix pour mes péchés, il a été enseveli, il est ressuscité des morts le troisième jour. J'ai confessé publiquement ma foi, et en confessant publiquement ma foi, j'ai dit que je lui avais remis ma vie. C'est lui le patron maintenant. Donc, Jésus a acquis tous les droits sur nous. C'est plus moi qui dirige ma vie, là. C'est lui qui a le volant de ma vie maintenant. Et si tu n'as pas encore eu la joie de venir au Seigneur Jésus-Christ, c'est ce que ça veut dire de donner ta vie à Jésus-Christ. Ça veut dire que tu lui donnes le volant de ta vie. Tu dis, Seigneur, je crois que tu es mort à la croix. Maintenant, je veux que tu sois mon Seigneur, c'est-à-dire mon Maître, mon Sauveur. Tu as porté mes péchés sur la croix. Prends ma vie, elle est à toi. Est-ce qu'on est conscient de ce que ça voulait dire, ça? Puis là, le Seigneur vient chercher un petit quelque chose, hein? Une petite égratignure sur notre voiture. Ah! Bien voyons, tu ne l'amèneras pas au ciel, ta voiture, tu le sais, et d'autres choses. Je vis, dans le contexte, je vis et je fais des choix selon ma conscience, avant tout pour le Seigneur et non pour moi-même ou non pour les autres. Maintenant, je dois considérer les autres. Je ne dois pas être une occasion de chute pour les autres. Ce que je pense d'un frère ou d'une sœur, ça doit être dirigé par le fait que je ne suis pas son Seigneur. C'est Christ qui est son Seigneur. C'est Christ seul qui possède ce droit sur sa vie. Donc, je n'ai aucun droit de quoi? De le mépriser ou de le juger. Je dois plutôt l'accueillir et l'aimer. Vous voyez comment la parole est pratique? Mais on n'a pas besoin de ça, nous autres, en 2021. Hein? Ben non, on n'a pas besoin de ça. Comment ça se fait qu'il y a des églises qui chicanent? Comment ça se fait qu'on se tiraille sur des choses, puis il y a des luttes de pouvoir? Même, on ne parle même pas de vaccination, de non-vaccination, là. Avant la pandémie, il y en a eu des conflits.
parmi les chrétiens. Il y a des choses qui accrochent, mais quelle doit être mon attitude lorsqu'on ne pense pas de la même façon? Et la dernière vérité qui est très importante, et elle complète ce que je viens de mentionner, au verset 10 à 12. Il nous est dit, à la deuxième partie du verset 10, « Nous comparaîtrons tous devant le tribunal de Dieu. Car il est écrit, je suis vivant, dit le Seigneur, tout genou fléchira devant moi, toute langue donnera gloire à Dieu. Ainsi, chacun de nous rendra compte à Dieu pour tous les autres. » Moi, je pense que mes lunettes sont en un petit peu. Je vais relire. Chacun de nous devra rendre compte pour tous les autres. Non, ce n'est pas ça qui est écrit. Chacun de nous devra rendre compte à Dieu pour qui? Pour Bibi. Ceux dont le français est la troisième langue ou la deuxième langue, en québécois, quand on parle de soi-même, on dit Bibi. On ne dit pas toujours ça, mais si vous entendez ça, là, c'est qui ce Bibi? C'est toi. C'est toi. C'est moi. J'aurai, moi, à rendre compte au Seigneur pour moi-même. Nous allons tous comparaître devant le tribunal de Dieu. Nous ne comparaîtrons pas devant les autres. Tu n'auras pas de compte à rendre aux autres pour les actions ou pour les motifs des autres, pour les tiens. Tu ne pourras pas dire au Seigneur, mais Seigneur, c'est ma femme, c'est mon mari, c'est mes enfants. Mon enfant s'est éloigné de toi, puis moi j'ai décroché, puis là j'arrive au ciel devant toi, puis là je vais justifier des années de gaspillé parce que mon enfant t'a abandonné. Ou ma femme ne voulait plus marcher, ou mon mari ne voulait plus suivre. Le Seigneur va nous dire, ce n'est pas ton mari, c'est toi. C'est chacun d'entre nous. Hein, c'est toi, c'est le mari ou l'épouse, c'est chacun devant Dieu, le célibataire comme le jeune, comme la personne âgée, comme la veuve, etc. Nous aurons tous des comptes à rendre, non pas pour nos péchés, Dieu merci, ça c'est fait, ça a été réglé ça. Il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, hein, qui sont nés, je mélange deux textes dans Romains, qui marchent non selon la chair, mais selon l'esprit. Des vrais chrétiens, il n'y a plus de condamnation devant le Seigneur pour leurs péchés. Mais, un jour, nous aurons des comptes à rendre pour la fidélité selon laquelle nous nous serons occupés de nos différentes responsabilités, de notre intendance dans tous les domaines. Et Dieu s'occupera, lui, Dieu merci, c'est lui qui va le faire, de juger tous les motifs de chacun, puisque c'est devant lui. Il cite Ésaïe 45, puis il reprend dans Philippiens 2. C'est devant lui que quoi? Que tout genou fléchira, que toute langue confessera qu'il est Seigneur à la gloire de Dieu. Toute langue va lui donner gloire à lui, pas à nous. La valeur de nos œuvres sera étudiée, ou évaluée plutôt. Je dois donc m'examiner moi-même à la lumière de cette comparution et non pas juger les autres. Et frères et sœurs, regardez ça comme quelque chose de libérateur. C'est libérateur de comprendre et de croire que Dieu jugera justement en son temps. Dieu amènera les motifs de chacun à la lumière. C'est Jésus, Dieu le Fils, devant qui nous nous tiendrons. Maintenant, comment est-ce qu'on réconcilie ça, le tribunal de Christ, justement avec le fait que Christ est mort et qu'il a pardonné nos péchés? Je vais vous donner une petite illustration, très simple. Imagine une situation où ton enfant est devenu grand. Hein, il est rendu adulte. Et puis, il décide d'agir de manière irresponsable. Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu vas le renier? Je peux en répondre. Est-ce que vous allez renier votre fils ou votre fille? Non, hein? Vous ne le ferez pas. Vous n'allez pas le déshériter non plus, j'espère. Est-ce que vous allez le rejeter? Certainement pas. Il demeure ton fils. Il demeure ta fille. Ton enfant, c'est ton enfant. Hein? C'est le fruit de ta chair. Mais est-ce que ça exclut ça que tu lui demandes des comptes et que tu t'attends à un changement d'attitude ou de conduite de sa part? Mais c'est un peu la même chose. Je sais bien que rendu au ciel, il va être trop tard pour changer de conduite, changer d'attitude. Mais nous aurons des comptes à rendre au Seigneur tout en lui appartenant. Nous sommes ses enfants. C'est pourquoi nous aurons des comptes à lui rendre, et en particulier de la fidélité.
Jésus l'a très bien résumé dans sa parabole quand il dit « Viens, bon et fidèle serviteur », la parabole des talents. « Viens, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Tu as été quoi? Fidèle en peu de choses, je vais te confier beaucoup. » Alors, nous aurons des comptes à rendre pour la fidélité que nous aurons eue et pour les choix que nous avons faits. Et c'est ce qui doit nous motiver, frères et sœurs, dans nos choix et notre conscience. Alors, en conclusion, puisque nous sommes appelés à nous accueillir mutuellement, à vivre pour le Seigneur, à nous préparer à lui rendre des comptes pour nous-mêmes et non pas pour les autres, qu'est-ce que ça devrait changer dans ma vie, ça? Ça va changer, Dieu voulant, ton attitude envers les autres. Ça va te garder de les mépriser, ça va te garder de les rejeter, ça va te garder d'imposer ton idée. Et tu vas être capable d'aimer quelqu'un, même s'il n'a pas les mêmes opinions ou les mêmes convictions que toi sur certaines choses secondaires. C'est ça le côté pratique de Romains 14 et Romains 15. Alors, comment vois-tu justement celui ou celle qui a des convictions différentes des tiennes? Est-ce que tu as tendance à les classer tout de suite, puis à les cataloguer tout de suite? Je t'invite à te repentir de ça. Dans ma propre vie, même en étudiant ce texte-là, l'Esprit de Dieu m'a rappelé des choses, des fois, des opinions que j'ai, puis qu'est-ce que je dis, qu'est-ce qui sort de ma bouche ou dans mes pensées? On a des choses à dire au Seigneur. Comment vois-tu celui ou celle qui a des convictions différentes dans une situation de tension dans ta vie de couple, de famille, au travail, dans l'Église? Est-ce que tu pourrais faire plus preuve d'amour en étant accueillant, en renonçant à certains de tes droits, sans imposer tes convictions? Tu crois que telle chose est importante? Ne l'impose pas. Aime. Sois patient avec les autres. Et on fait souvent des farces. Hein? On dit, le Seigneur va t'éclairer là-dessus. On cite Philippiens même. C'est Philippiens? C'est Philippiens, hein? Oui, on prend ça. Paul, il dit ça. J'aime ça taquiner mes frères pasteurs. On ne voit pas les choses de la même façon. Puis je dis, c'est écrit là. Le Seigneur vous éclairera là-dessus. Tu sais? Pas moi, vous. Non, l'apôtre Paul, il n'a pas écrit ce verset-là pour ça. Mais Dieu veut nous voir, nous accorder. Il veut nous accorder la sagesse et un amour tangible dans nos rapports mutuels. Et frères et sœurs, on n'est jamais loin, si on se laisse aller, de menacer l'unité de l'Église. Si on laisse les choses secondaires prendre toute la place. Quand les choses secondaires deviennent prioritaires, les choses prioritaires, qu'est-ce qu'elles font? Elles deviennent secondaires. L'Évangile, Jésus-Christ, la parole de Dieu, la gloire de Dieu, Christ, son Évangile doivent toujours demeurer au centre de notre vie et non pas le vaccin ou les cartes ou l'alcool ou la façon de s'habiller ou la façon de se peigner ou de se mettre une perruque ou pas, ou, peu importe. C'est très secondaire, ces choses-là. Le Seigneur Jésus-Christ nous a donné un exemple sublime. On va prendre le repas du Seigneur dans un instant. Il nous a donné un exemple suprême, de riche qu'il était. Qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est fait pauvre. Hein, vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Pour vous qui s'est fait pauvre alors qu'il était riche, afin que par sa pauvreté, vous soyez enrichis. Alors, si Jésus-Christ est le Seigneur et le Sauveur de ta vie, tu veux marcher à l'exemple de quelqu'un qui non simplement a tout quitté, sa gloire, pour venir mourir sur la croix pour tes péchés. De riche qu'il était, il s'est fait pauvre. Et si tu crois en lui, si tu t'accroches à lui, il saura te garder, te diriger dans tes décisions et particulièrement dans tes relations avec les frères et les sœurs. Prions ensemble. Seigneur, merci pour ce texte tellement pratique dans la vie d'aujourd'hui, dans toute la situation. Seigneur, moi, ça me désole beaucoup d'entendre que des chrétiens se déchirent pour des questions de vaccins ou de masques ou des questions secondaires, oh Dieu. On sait bien, la santé publique, ce n'est pas quelque chose de secondaire, mais en tant que croyants, Seigneur, tu nous demandes de nous aimer les uns les autres, d'être patients les uns envers les autres, de ne pas nous mépriser, de ne pas nous juger, parce que nous savons qu'un jour, c'est devant toi que nous aurons des comptes à rendre. Seigneur Jésus, nous avons hâte à ce jour où nous allons nous présenter devant toi
Et nous allons contempler de nos propres yeux celui qui s'est fait pauvre pour nous, afin que nous soyons enrichis. Merci pour toute la richesse que tu nous as donnée en Christ, pour toutes les bénédictions spirituelles que nous avons. Seigneur, nous avons besoin que tu nous rappelles cette dette d'amour que nous avons les uns envers les autres. Puissions-nous la vivre, l'exercer, la mettre en pratique. Et garde-nous, Seigneur, c'est notre prière, au nom précieux du Seigneur Jésus.